frère, je veux me marier. Il me dit mon ami, moi je viens de divorcer. Marie-toi mais surtout évite la femme à miléquer. La femme à miléquer est tellement compliquée. Du 1er au 31, la banane m'a lassé. La femme à miléquer excède de fécondité. Accoucher les dacons et ça attire la pauvreté. Dans les hauts plateaux de l'Ouest, il fait froid. Et la femme est une couverture naturelle que le Seigneur nous a envoyée. En Afrique, la France et la richesse. Bon, allons donc alors voici la femme métier. Comme il déconseille la femme américaine, la femme métier donc. La femme petit, oh, pardon, n'y pense pas. Elle est non productive, mais une bonne consommatrice. Quand tu vas la doter, tu y as doté la famille. Une chambre et un salon, et vous êtes des danatis. La dot ne finit pas chez les médecins. Il y a les gens qui ont pour profession bon frère, il en est visite chaque jour. Il y a le petit frère, le cousin et la mère, sans compter l'oncle et l'arrière-tante de son père. Elle aime les problèmes et surtout le Congo ça. Elles sont très infidèles sauf à leur bouteille de C'est bière. normal, la bière est un symbole de l'unité nationale. Hein? Quand tu bois dans un bar, est-ce que tu peux savoir quelle est la musique de la bar? Les Américains vont chez les petits, chez les oiseaux, même si bon le coca l'a dit. Mais la femme anglophone alors? La femme Bamenga, ce sont les mots de tête. Tellement embrouillée, elle ne comprend rien à rien. Je lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là qu'elle s'en va à gauche. La femme Douala, c'est comme la femme Assa. Elle aime le nyanda, elle est toujours obstinée. Elle n'aime pas le mariage, sauf avec les voyageurs. Si on te rapatrie, elle te dit c'est pas. Elle te dit, elle te dit oh. Elle te dit. La femme française, elle aime le divorce. La femme anglaise aime le tribunal. La femme américaine aime la concurrence. La femme allemande aime l'autorité. La femme chinoise, elle aime la bagarre. La femme musulmane, elle est très hypocrite. La femme chrétienne aime le sabotage. Or la femme idéale. Soit tu sois du nord, soit tu sois du sud, soit tu sois de l'est, soit tu sois de l'ouest. Et même les femmes prennent les couleurs de l'arc-en-ciel. La diversité d'horizon dans la cour, sa vraie valeur. La famille existe, la famille quelle est la famille existe, la famille existe, la famille. Et donc, l'être idéal n'existe pas. De toute façon, à son image, quand on savait les défauts et les qualités, non. Donc, l'être idéal, les gens m'ont demandé de quitter ma femme parce que ma femme me bat. L'amour de ma femme est violent parce que c'est grâce à l'amour de ma femme que je sais laver les sous-vêtements, je sais faire la vaisselle, je sais faire le ménage. Ah, ma femme même, mais son amour est violent. Mon attestation de réussite, la cicatrice que j'ai sur le dos. Elle m'a fait la descension avec la ceinture. Ah, ma femme. Ma femme s'appelle Marguerite. Mais quand je l'escalade, je l'appelle Margot. Je suis polygame, il y a deux femmes. Il y a Marguerite et il y a ma bouteille de bière glacée. Parce que la femme et l'homme, c'est comme la bière des cachuleurs. Jamais l'un sans l'autre. Même si les terroristes ont voulu nous faire comprendre qu'on peut décapsuler avec les dents, décapsuler avec les bacs, décapsuler avec la bouteille. Mais le meilleur moyen de décapsuler, c'est le décapsuleur. Ah, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Les gens me demandent de laisser tomber ma femme. Je ne laisserai jamais tomber ma femme. C'est ma femme qui me laissera tomber. Tomber même, elle va me laisser tomber dans la rivière. Parce que je suis là, tout. Mais moi, sans souhaiter sur le gaspillage, à la santé. Non au tribalisme, non aux ségrégations, non au racisme. Nous sommes un village planétaire. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Laissez-nous tranquille avec les... à la santé. De l'humour dans la musique, ça il faut le faire. Après c'est très fort encore pour musique. Hein. C'est vrai. C'est l'autre côté que je ne connaissais pas. Hein. C'est vrai, je viens découvrir grâce à vous les stars. Ça va bien? Ça va très bien, Guy Balto. Merci encore pour cette invitation et à ce charmant public. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Bientôt, on va compter avec lui au Cameroun.
en matière humoristique parce qu'il fait dans la qualité. D'ailleurs, vous allez avoir la preuve tout de suite après. Maintenant, tu sais, ici, il faut bien qu'on vérifie si je suis prêt à répondre aux questions qu'on te posera aussi. Parce qu'au-delà des prestations, c'est d'abord une émission de communication et d'information. Ok, hein? Donc on a besoin de savoir qui est Moustique, comment il est. Et si tu peux inspirer cette nouvelle génération qui peut devenir comme toi, ce serait formidable. Ok? Bien sûr. Et tu peux prêter serment pour nous dire si oui ou vrai, non, tu répondras à toutes les questions qu'on te posera. On va voir, n'est-ce pas? On va voir. Prestation de serment, c'est sur ta télé. Regarde. Moustique le charismatique, bonsoir. Bonsoir. Moustique le charismatique, es-tu prêt à répondre aux questions de ton public ici présent? Tu es où d'abord? On répond par oui, Moustique. Oui. Moustique le charismatique, Hein? es-tu prêt à répondre aux questions les plus osées? Oui, je suis prêt. Je le veux. Moustique le charismatique, Oui. es-tu prêt à répondre aux questions les plus intimes? Oui, je le veux. Moustique le charismatique, à toi le public. Public, à toi la star. Ah, c'est formidable. Déjà, il y a un rang qui se forme. Aussi, tu vas t'installer. Oui, c'est ton fauteuil. Voilà. Maintenant, venez lui poser toutes vos questions. Il vous répondra. Moustique, sur ta télé, la CRTV. Et apportez-lui toute l'onction souveraine dont il a besoin pour pouvoir réussir dans sa carrière. Monsieur le délégué régional pour la culture, hein, au sud, Cameroun. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Sini Sabine, étudiante en lettres bilingues à Yaoundé 1. Ok. Avant de poser ma question, je voudrais d'abord, si vous pouvez nous refaire le proverbe pygmée. Ah, le proverbe pygmée. Oui. Le proverbe pygmée dit. Bon, ma question, c'est... Ah, vous êtes satisfaite maintenant? C'est bon? J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le nom Moustique comme nom d'artiste. Moustique charismatique en fait. Moustique charismatique, c'est un concept. Moustique avec de petits moyens, charismatique, faire des choses qui marchent. C'est moustique charismatique avec de petits moyens, faire des choses qui marchent. Et ça m'inspire, ça m'est inspiré de quoi? À l'école, comme j'étais très mince à l'époque. Ah, tu as Ça n'a pas changé. J'étais très mince à l'époque. Donc en classe, les camarades avaient l'habitude de me titiller en m'appelant parfois spaghetti oyettes, parfois cure-dent, parfois coton-tige. Et comme j'ai une philosophie qui dit entasser les pierres que l'on vous jette, ça constitue votre piédestal, j'ai ramassé toutes ces intrigues-là et j'en ai fait un style. Mais à l'école, j'étais très élégant, j'étais le gars le plus chaud en tenue. Donc quand les camarades m'appelaient Moustique, je répondais oui, charismatique. Moustique, je répondais charismatique. Et puis voilà, ça m'est collé à la peau. Et aujourd'hui, ça me Ok, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? On va aller très rapidement. Et tenez bien votre micro, hein, cher public, pour qu'on puisse mieux vous écouter, ok? À vous! C'est sur la première de la CRTV, émission de proximité, qui permet aux stars de pouvoir échanger avec vous. C'est ça le programme. Allez-y. Bonsoir Moustique. Bonsoir. Bon, si tu me permets, j'aimerais dire d'abord coucou à maman, lui dire que je l'aime, à papa aussi, à monsieur Folie Diran, C'est normal. à Tatiana Diran qui encadre les jeunes. C'est normal. Ma question est la suivante. Quelles ont été les difficultés rencontrées avant d'être... À vous! Ah, Vous savez l'émotion Où aussi. a été formé? Gère. Tu as été formé où? les difficultés rencontrées avant d'être humoriste. Avant d'être humoriste. Oui. Je suis né humoriste. Je suis devenu humoriste professionnel. Voilà. Tu vois.
Donc maintenant, les difficultés au départ, ça n'a pas toujours été facile parce que tout parent, quand il met son enfant au monde, il voudrait que son enfant soit un grand docteur, un grand professeur, un homme en veste assis à l'arrière d'un véhicule aux vitres fumées quand il passe, on bloque la route pour que son enfant passe. Chez nous, on a toujours pensé que c'était ça l'homme accompli en fait. Donc j'ai déjà eu à affronter d'abord les parents qui n'étaient pas très d'accord. Ensuite aussi, il y a les voisins au quartier, on se disait, mais man, un enfant qui marche avec nos enfants, il ne veut pas aller à l'école, il a un choix bizarre. Est-ce que ça va être une bonne compagnie? Donc il y a tout ça, il y a le doute, il y a la peur de l'échec, il y a tout ça que j'ai dû affronter. Mais Dieu merci, ça m'a permis d'avoir un moral de guerrier, ce qui me définit aujourd'hui. C'est un peu ça. Très bien. Et tu as été formé par qui? J'ai été formé par la nature, parce que je n'ai pas véritablement eu une école de formation, mais l'émission Délire présentée par Folie d'Iran a apporté beaucoup à mon attitude professionnelle parce que j'ai été très tôt confronté aux caméras. Ça m'a permis de définir un style, un charisme artistique particulier. Donc je peux dire merci à Délire pour ça. Merci. D'accord. Merci aussi. Posez une seule question. Merci à Folie d'Iran de regarder le programme Avoli Star. Il est passé déjà sur Avoli Star. Folie. Alors. Mais oui. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te faire la centrale. Tu dis? Je peux te faire la centrale. Tu veux me gâter le mariage? Comment ça? Est-ce que tu es marié? Tu veux me gâter le Tu n'es mariage? pas marié? Tu veux me faire la centrale? Oui. Vous voulez qu'elle me fasse la centrale? Vous voulez que ça se passe? À vous. Le public est très costaud, il n'est pas d'accord. Je suis désolé. Je voudrais bien. Alors. Vous êtes jaloux, hein? Ce n'est pas bien. Oh. Allez-y, posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi c'est Clémentine, donc on m'appelle Anita. Bon, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Ce que j'aime dans ma vie, Oui. j'aime faire plaisir aux gens. J'aime faire plaisir aux gens. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier qui est assez compliqué, qui est l'humour. Donc, ce que j'aime, c'est voir les gens contents, heureux autour de moi. Je pense que c'est ce qui constitue mon cheval de bataille et c'est ça mon petit totem, faire les gens rire. Ok, et quel est votre véritable nom? Tagne Hubert Martial, fils de Jean-Paul Tagne de Nyangono Ndoba Francisca. D'accord, merci. D'accord. Mais vous m'avez refusé le bijou central. Ça va aller, on va voir ça. La prochaine fois, de toute façon, même en offre. Hein. Tu peux le faire même en offre, il n'y a pas de problème. Allez-y, posez votre question. À vous les stars, le public a tous les droits. Bonsoir, Moustique. Salut mon frère. Comment vous allez, mon frère? Je vais très bien, merci. Vous savez, je devais être hier à Dubaï en voyage d'affaires. Mais quand on m'a dit que Moustique passait à vous les stars, et que je ne voyage plus. Parce que vraiment, j'avais vraiment envie de poser une question. Est-ce qu'on peut t'écouter? On peut apprécier la question, s'il vous plaît? Ok. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous et Dynastie Le Tigre? Quand on naît, on rencontre beaucoup de gens au cours de notre parcours avec lesquels on travaille, avec lesquels on rêve. Et c'est un grand bonheur pour moi de voir aujourd'hui le niveau artistique que Dynastie a atteint. Et c'est un grand plaisir pour lui de voir le niveau artistique que j'ai atteint. C'est un vieil ami d'enfance, un vieil ami de galère. On a fréquenté beaucoup de podiums pour les compétitions artistiques. Pendant qu'il faisait parfois l'humour, je faisais la chanson. Quand je faisais la chanson, il faisait l'humour. Et c'est récemment lors des obsèques de sa maman que j'ai découvert en fait que ma mère, dans la tradition, était sa cousine. Donc il m'appelle son neveu. C'est un très bon ami, un très bon frère et un super compagnon en fait. Ok, merci, bonne chance. C'est bon maintenant? Vous aviez des doutes sur les relations? Moi, c'est Viviane Cyril Dio, étudiant en histoire à l'université Yaoundé 1. Bon, j'aimerais savoir, étant donné que vous appelez le moustique c'est un être nuisible, quoi. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes aussi nuisible dans la vie, plus particulièrement. Vous avez combien d'enfants? J'ai moustique charismatique. C'est une très bonne question. J'ai beaucoup d'enfants. Premièrement, il y a mon fils biologique, Ngankam Tagne Joseph Marley, il a 5 ans. Oui. Après mon fils biologique, j'ai mes petits frères qui sont mes enfants aussi, parce que je suis l'aîné d'une famille de 5. Parce que mon père était polygame, ça faut le souligner. Et du côté de ma mère, je suis l'aîné. Donc je suis le père de mes 4 autres petits. Après eux, je pourrais dire que je suis le père de beaucoup d'œuvres musicales et artistiques en général. Et papa, je suis un père de beaucoup d'enfants en quelque sorte. Je peux être ton père aussi, hein? Ok, mais l'artiste ne meurt pas.
Et c'est ça, il fait preuve de beaucoup de charisme aussi, hein, Moustique. Il fait preuve de beaucoup de charisme. Allez-y, rapidement. Bientôt, ce sera le stop pendant des questions, hein. Ah ouais. Bonsoir le Moustique. Bonsoir mon frère. Moi c'est Elandi Félix. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que vous pouvez confirmer le fait qu'au Cameroun, on peut que vivre un humoriste peut vivre uniquement de son art? Est-ce que vous exercez un autre métier à part l'humour? Oui, oui. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que toute chose qu'on fait dans la vie, quand on le fait bien, ça paye. Ça fait pratiquement 5 ans que j'ai appris à être indépendant. Tu comprends? Et je fais quoi? Je fais rire les gens. Je paye le loyer, je me nourris, je m'achète une team comme celle-ci. Oh! Est-ce que la caméra a pu... Je m'achète... J'espère bien, hein? Ma mère, lorsqu'elle a un problème de gaz, parfois je la dépanne. J'ai des amis qui viennent me voir qu'ils ont des problèmes. Bref, je vis de mon art, je peux le dire. Et vous avez combien de voitures? Combien de voitures? La voiture n'est pas une fin en soi, hein. Je ne suis pas dans cet esprit de snobisme là. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que il y a beaucoup là que vous regardez à la télé, ils ont des voitures, ils sont dans des grandes maisons, mais qui ne leur appartiennent pas. Je suis un mec, j'ai la tête sur les épaules, j'ai même pas une voiture, ça me tente pas en fait. Ah, très bien. C'est clair. À vous apprenez à mieux les connaître et à mieux les comprendre grâce à vous les stars. On applaudit très fort encore pour le programme inspiré par l'OCR. Vous voyez comment il répond facilement? Ah, bonsoir. Salut mon frère. Ouais, moi c'est Akone Bete Dimekrim. Je sors de Saint-Malima. J'ai décidé d'être là uniquement pour toi. Merci beaucoup. Merci. Ah, tu es venu spécialement pour musique? Okay. Vous êtes un grand frère que je connais très bien. On fréquente le Mercure ensemble. Oui. Oui. Ce que j'aimerais bien te demander ici présent, en même temps vous faites de la musique et vous chantez correctement et bien. En même temps vous êtes humoriste. Dites-moi quel est votre secret? Merci. Ce que je voudrais rappeler, apporter un éclairci. Je suis un comique. Comique, c'est-à-dire j'utilise tous les procédés qui mènent au rire. Dans le comique, il y a les marionnettes qu'on utilise, il y a parfois de l'imitation, il y a parfois de la caricature. Donc la chanson humoristique, c'est un style d'humour bien précis, mais qui n'est pas très développé ici chez nous. Il y a des grands frères qui l'ont fait avant moi, il y a Boli Bolingo qui fait de la chanson humoristique, il y a Donny Elwood qui fait de la chanson humoristique. Donc je suis d'abord humoriste avant d'être chanteur humoriste. Bon, Dieu m'a aidé peut-être avec l'horoscope, parfois je chante juste. Donc la musique c'est une vieille histoire d'amour et quand je peux pas être musicien, je me débrouille à faire de l'humour en chanson. Je vois un peu, c'est ça le truc. Ok, la suite maintenant. Hein? Merci. La suite. Bonsoir Moustique. Salut mon frère. Moi c'est Willy Lehman Edouard, étudiant en histoire à l'université de Ngouaïkele. Je voudrais savoir quelle a d'abord été votre source d'inspiration. Je vais t'expliquer d'une manière claire. Je suis comme une éponge, tu vois, une éponge qu'on trempe dans une mare d'eau et qui aspire cette eau. Lorsqu'on retire cette éponge de cette mare d'eau et qu'on la presse, elle ressort exactement l'eau qu'elle a aspirée, mais avec une couleur différente. Donc je suis un artiste, je m'inspire de la société, je suis là comme un miroir, je prends le reflet que je présente d'une manière brève. Tu vois un peu? Donc ma source d'inspiration c'est le quotidien, c'est toi, c'est tout le reste des personnes. Oui, et si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui veulent bien être comme vous demain, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ce que je voudrais déjà dire, c'est chercher à être comme moi, ce n'est pas l'idéal parce que je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un exemple, mais je suis une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir, pourquoi? Parce que il y a beaucoup parmi vous qui m'ont vu commencer à délire, qui m'ont vu squatter dans les podiums des kermesses et le reste. Je ne suis pas un exemple. Je suis une lueur d'espoir pour faire comprendre aux jeunes que lorsqu'on croit, lorsqu'on travaille dur, lorsqu'on crève et lorsqu'on prie, on peut arriver à ses fins. Je sors de nulle part, j'ai cru en mon rêve, j'ai bossé dur, je suis aussi charismatique aujourd'hui. Alors ce que je peux vous dire les gars, bossez, n'arrêtez pas de rêver car le ciel c'est la seule limite quand on veut arriver. C'est ça. Voilà. C'est pour ça il est là. Parce qu'il faut que Moustique inspire également la jeunesse. Travailler, persévérer et puis y arriver. Ouais, ils sont formidables. Bonsoir grand frère. Bonsoir mon petit.
Excuse-moi, mais je voulais connaître ton péché mignon. Mon péché mignon. Mais Bon. est-ce qu'il est simple cet enfant? C'est les enfants androïdes. Mon péché mignon, j'aime les femmes. J'aime toutes les belles femmes. Ça ne veut pas dire que je suis un genre. Tu comprends? Mais ce que moi je vais te donner comme conseil, tes parents t'envoient à l'école, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de parents qui, au lieu de payer l'école aux enfants, partent s'asseoir dans les bars. Alors je voudrais que tu promettes devant tout le monde ici que tu vas fréquenter normalement, que tu vas étudier bien et que tu seras un grand monsieur demain. Alors, dis-moi, tu le jures. Dis, je le jure. Je jure. Tu jures que... Je vais bien fréquenter. Voilà. Voilà qui a compris quand même le conseil, c'est très important. C'est ça qui ressort le côté moralisateur de l'artiste. C'est ça aussi, il y a d'opinion. C'est pour ça que vous les stars résistent. À vous, c'est ça. Quand on vient, vous les stars, il faut gagner un truc et repartir avec quelque chose en plus. Ok? C'est ça, vous les stars. Allez-y. Bonsoir Moustique. Bonsoir. Moi c'est Ilombunja. J'aimerais savoir, avec la pléthore de métiers qu'il y a, pourquoi avoir choisi l'humour? Je n'ai pas choisi l'humour, c'est l'humour qui m'a choisi. Bon, quand on voit votre style vestimentaire, il m'intéresse. Mais je vous identifie un peu à Mobutu du Zaïre. Je ne sais pas si vous avez tiré. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Mobutu, le roi du Zaïre, n'est pas le seul Africain à porter la panthère. La panthère dans la culture africaine, c'est un signe de royauté. C'est un symbole de royauté. À l'ouest, chez les Bassa, on retrouve la panthère. C'est un animal africain qui symbolise le pouvoir. Alors, c'est un esprit hilarant dans un costume de tyran. C'est une manière pour moi, en même temps, quand on regarde l'histoire du Congo, on s'inspire de toutes les périodes noires de ce peuple-là. On comprend qu'en même temps, si on voit un humoriste porter la panthère pour faire rigoler, que ça ne heurte pas les sensibilités, ça veut dire qu'on peut rire de tout. Donc, c'est une sorte de Nivaquine que j'enrobe dans du chocolat pour faire comprendre aux gens qu'on peut rêver, on peut faire. Intéressant. Merci. En tout cas, il vous va très bien. Ne changez pas de style. Ça vous convient. Merci beaucoup. Merci. Très prolixe, hein? Intéressant, franchement. Hein? Ça va très vite avec lui, l'expression, c'est facile. Bonsoir Moustique. Salut mon frère. Moïse au micro. J'aimerais savoir, qu'avez-vous déjà fait pour la jeunesse camerounaise? Ce que j'ai déjà fait pour la jeunesse camerounaise, je suis allé dans la prison centrale de Kondengui. Est-ce qu'on peut t'écouter, hein? Je suis allé dans la prison centrale de Konengi à maintes reprises pour faire des prestations là-bas et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui m'ont dit que quand ils me regardent prester, ils me voient faire rire les gens, ça leur donne le goût de vivre et ça leur donne envie de continuer à supporter. Donc avoir la prétention d'avoir fait quoi que ce soit pour la jeunesse camerounaise, je ne voudrais pas dire que j'ai fait quoi que ce soit, mais je l'ai dit encore tantôt, je suis une sorte de lueur d'espoir parce qu'il y a une génération de jeunes qui se battent, qui s'attellent à faire bien ce qu'ils font. On a Dynastie Le Tigre, on a Lucky Plusieurs, un très bon ami à moi, un très grand programmateur, on va le connaître d'ici là. On a mon pote Jossi, on a Marcus, un très bon humoriste. On a beaucoup de jeunes qui se battent à faire bien ce qu'il faut faire pour montrer aux jeunes qu'on a encore de la place. Parce que beaucoup de gens ont voulu faire comprendre à la jeunesse que pour arriver à un certain niveau, il faut forcément plonger dans des sentiers tortueux, se salir les mains. C'est faux. On peut encore croire, bosser, réussir. La preuve, aujourd'hui, je suis sacré meilleur humoriste entre guillemets du Cameroun. Je suis jeune. Ça veut dire que les jeunes, il a encore le pouvoir de faire. Merci. Le courage à vous. Merci aussi. Bonsoir, Moustique de Charismatique. Je voudrais savoir à quel âge vous avez commencé la comédie. J'ai commencé, je ne sais pas à quel âge j'ai commencé, mais ce que je sais, c'est que étant tout petit déjà, je dérangeais à la maison parce que nous, on a grandi dans une famille avec beaucoup d'enfants. Hein. Il y avait les enfants des tontons, les enfants des tantines. Donc, quand on est nombreux au quartier, là, et surtout avec un quartier où il y a les lobbies, donc il y a les voisins qui sont très rigolos. Donc, c'était toujours la sacrée ambiance d'amusement à la maison, on jouait. C'est là que j'ai commencé à jouer, en fait. C'est plus tard que j'ai commencé à me rendre compte que ce que je faisais comme amusement à la maison, c'était un métier, en fait. Donc, j'ai commencé à la comédie depuis très longtemps, mais j'ai commencé à jouer professionnellement en 2011. Merci à toi aussi. Elle est sérieuse, elle avait sa préoccupation à la douce, elle a posé sa question. Alors, ah là là, franchement, hein, les jeunes, c'est beaucoup de bénédictions que ces enfants transportent. Hein. C'est les anges qui viennent te poser des questions. Hein. Alors, voilà.
les enfants plus âgés. Bonsoir Moustique. Bonsoir. Qu'en penses-tu de tes jeunes collègues qui font l'humour comme toi? Ce que je pense des jeunes collègues qui font l'humour comme moi. L'humour c'est bien, mais il faudrait que les gens comprennent que l'humour, comme le disait Coluche, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence. Tu comprends? Pour faire de l'humour, il faut faire l'effort d'être intelligent, avoir un bon langage, avoir une bonne culture. Ça va faire en sorte qu'on puisse faire rire sans blesser les sensibilités. Tu comprends? Il y a beaucoup de bons humoristes, mais le problème c'est que il manque un peu de créativité. Beaucoup de gens veulent faire comme tel, comme tel, comme tel. Il y a beaucoup de copies-collées. Mais il y en a quand même qui font l'exception. Tu vois? Alors les gars, si vous m'écoutez, je n'ai rien contre vous. Bossez, papa. Le métier n'est pas facile. Faire rire au quartier, c'est pas facile. Mais quand on veut aller loin, il faudrait apprendre à être professionnel, travailler. Le message est passé. Merci Moustique pour ce message. Très révélateur. Venez rapidement. Posez votre question. Bonsoir Moustique le charismatique. Bonsoir mon frère. Et je me nomme Steve Aldo Issouma. Et dans votre dernière sortie, j'allais dire Super Obama, on remarque de façon très implicite que vous êtes en train de s'attirer le Bikuti. Alors j'aimerais savoir quelle est votre position face à la nouvelle mode de Bikuti, Moustique le charismatique. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis un artiste qui peint la société. Alors ce que j'ai fait à travers cette sketch Super Obama Bikuti, j'ai juste ressassé quelques comportements excessifs de certains artistes que j'ai fait en compilation, que je présente à travers ces personnages de Super Obama Bikuti. Ma position, moi, la musique elle est bonne, mais la thématique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Ok, merci. Merci aussi à toi. Très important. Avant dernière question, à vous les stars, le public fait sa télé, le public a tous les droits. On brise la glace entre stars. Bonsoir Moustique. Bonsoir. Je remarque que depuis le début de l'émission, vous répondez aux questions avec beaucoup d'éloquence. Alors je voudrais savoir quel est votre niveau scolaire. Je le dis généralement, j'ai fait l'université du quartier. Oui, je suis diplômé. Je suis diplômé en marche à pied en raccourci. Je n'ai pas le bac, maman. J'ai eu le BEPC et parce que l'amour de mon travail et la jeunesse ont commencé à m'emporter, j'ai dû laisser les bancs parce que en classe de première, j'ai mis la fille d'autrui enceinte. Il fallait que je prenne mes responsabilités. Il fallait faire un choix entre laisser maman s'occuper de l'enfant et baisser la garde et continuer à se débrouiller à s'occuper de l'enfant en gardant sa dignité. Donc j'ai préféré laisser les bancs pour qu'on puisse payer l'école à mes petits frères. Donc j'ai arrêté l'école en classe de première. J'ai fait le probatoire 2 fois, ça m'a dépassé. J'ai laissé. Mais je n'ai pas abaissé. J'ai continué à me cultiver, à lire, à chercher sur internet. Je me cultive beaucoup. C'est pourquoi tu as l'impression que je suis élégant. Je ne suis pas intelligent, je suis sage. C'est intéressant cette rubrique avec lui. Il est spontané. Toutes les réponses, ça vient. Il est inspiré, ce monsieur. Ah bah oui. Alors, dernière question. Ça va où? Comment? Bonsoir, Moustique. Bonsoir. Avec tout ce que vous dites des femmes, je me demande bien comment avez-vous pu faire le choix de la mère de votre enfant. Avec tout ce qui se dit des femmes. La mère de mon enfant, je ne l'ai pas choisie. C'est le destin qui nous a choisi en fait. Parce que c'était une très bonne amie à moi avant de devenir la mère de mon enfant. Et l'avez-vous gardée? Malheureusement, elle était trop belle pour rester avec moi. Elle a dû partir se chercher ailleurs. Et elle est très bien où elle est. Très bien. Ok, merci. Merci à toi aussi. Ah, bonne réponse. C'est beaucoup de révélations. Alors, Moustique, on te fait beaucoup de révélations aussi. C'est bon, l'échange. Comment tu trouves l'échange? Non, moi, je dis, nous les artistes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne font pas la différence. Il y a la personne et le personnage. La personne, c'est celle qui était assise là. Le personnage, c'est le mec qu'on voit à la télé. Voilà. Donc là, c'était la personne qui parlait, c'est important. Le personnage, il revient charismatiquement parlant. Alors, tu vas te réinstaller, hein? Tu vas te réinstaller pour moi. Tout à l'heure, on réserve ça pour la suite, mais d'abord, on a joué les inquisiteurs autour de toi, on a retrouvé des personnes qui parlaient de toi, et puis maintenant, on va pouvoir balancer cet élément ici, ok? Qui font ton portrait. Tu n'étais pas là? Mais nous, on a fouillé autour de toi, on a retrouvé des personnes tout petit peu. Tu vois un peu? C'est ça aussi à vous les stars. Hein, avec les grands techniciens de la chertie du CPA, ok? C'est la rubrique Regarde sous la fenêtre la star. Et regarde. C'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui
c'est important. Et il attend. Aïe! Écoute, père est près de toi. Il faut lui dire papa. Il y a quelqu'un pour toi. Papa, il y a quelqu'un, il veut te parler au téléphone. Je suis pas là. Papa dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Oh, fais vite, je t'en prie. Très vite, c'est important. Il a mon argent. Tu donnes ton argent à mon père. Moustique charismatique, c'est le premier-né d'une famille de 5 enfants, tout en sachant que le père était polygame. Du coup, avec notre mère, nous sommes 5 et c'est le premier-né. Donc, c'est mon grand frère. Moustique et moi, c'est une histoire ancienne. Disons, nous sommes des voisins de quartier depuis plus de 20 ans. Nous avons grandi ensemble. À l'époque, on nous appelait les jumeaux. Oh oui, cet argent était mon capital. Moustique le charismatique, de son vrai nom pour ceux qui ne le savent pas, Tagne Hubert Martial de coutume Bamileke. C'est un grand frère très exemplaire, il est toujours à l'écoute, même si parfois, même quand il gronde, on a l'impression qu'il est en train de blaguer. Mais bon, quand il agit, surtout avec les gifles, il n'est pas un blagueur. Trop simple comme garçon, facile à vivre. Très accueillant, très cool quoi, il ne crée de problème à personne. Également serviable, disponible, déterminé à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Il est toujours zen, toujours en train de... Même quand il a des problèmes, c'est difficile de savoir qu'il a des problèmes. Il sait toujours noyer ça et puis avec une touche d'humour qu'il sait très bien faire, ça va toujours. Si votre chien en confisque ta mère. Quand il est fâché, il dit difficilement ce qu'il pense. Il n'aime pas réagir du coup. Donc c'est pas le genre de personne qui réagit du tic au tac. Et tout en sachant qu'on a parfois besoin de ça. Oui, donc s'il est un peu fâché de quelqu'un, il essaie de se retirer, il isole un peu la personne et moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Disons plutôt que comme défaut, il est beaucoup travailleur. Oui, ça c'est son principal défaut. Il est beaucoup travailleur. Bon, les autres défauts, ça c'est la nature de l'homme. Donc, il gagnerait aussi à décrocher le téléphone. Moustique, mon frère, tu sais, quand on a commencé cette histoire, peu étaient ceux qui croyaient qu'on pouvait aller jusqu'au bout. Toi-même, tu sais les difficultés qu'on a traversées. Aujourd'hui, je ne veux pas encore dire au sommet de ton art, parce que je sais que tu es encore capable de mieux que ça. Mais tu es à la porte d'entrer vers le sommet. Continue à travailler. Nous sommes derrière toi, la famille, tes fans, tes amis. Nous te soutenons. Plus que jamais, tu fais la fierté de nos chrétiens. Et beau quartier, Santa Barbara, les amis, la troupe théâtrale, le miroir de la jeunesse, tous nous sommes derrière toi. Surtout lorsque tu penses que la situation pourrait se compliquer. Pense à tout ce que nous avons vécu en arrière. Grand frère, j'aime ce que tu fais. Tu m'as inspiré comme tu as inspiré beaucoup d'autres Camerounais. Continue comme ça et surtout, continue à aller vers là-bas. Je t'aime fort. Allons assiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors. Je suis très ému, ça c'est une grosse surprise. Bayano, c'est mon compagnon de galère. Bayano, c'est depuis le berceau. Oui. À l'époque, quand je dansais, quand il y avait des fêtes au quartier, j'interprétais Zélé le Bombardier. On était encore tout petit comme ça. Oui. Lui, on l'appelait Échantillon Melo, parce que c'était un gars terriblement têtu. Alors là, si vous reconnaissez quelqu'un était têtu, ça veut dire que c'était le summum. Vraiment, je suis très ému. Mon petit frère aussi. Oui, ton petit frère. Parfait. Un enfant très intelligent, très intelligent. Au départ, j'ai eu peur parce que maman aussi avait peur. En choisissant ce chemin-là,
que j'allais trimballer les petits frères derrière, mais moi, mais... Non, on te donne raison aujourd'hui. Non, Dieu merci, c'est un petit garçon trop intelligent. Je tiens à préciser qu'il fait 2e année, il est à l'université, et ma petite sœur, elle a une licence en espagnol. Hein. Le dernier, il est en train de faire le probatoire technique, et c'est sûr qu'il va réussir. Donc, c'est vrai, une famille très bien, une famille qui est en train de réussir aussi, et comme leur aîné, Moustique le charismatique. Merci d'être venu. Je pense que c'était bon, n'est-ce pas? À vous? Vous voulez encore quelque chose par rapport à lui? Balto. Vous voulez une prestation de Moustique? Balto, oui, permets-moi, il y a des gens qui ne le savent pas. Elle-même ne voulait pas que je le dise, mais maman est dans la salle. Même chanson qu'on peut dire. Maman est dans la salle. Que maman vienne. Maman, tu vas venir. Non, il faut venir sur le podium. Il faut venir donner l'onction à votre fils ici présent. Maman est contente de son fils. Elle n'a pas été déçue par son fils qui sort toute la famille de l'anonymat aujourd'hui. On a pris très fort maman Moustique. Et l'histoire le retiendra. Félicitations maman. Et tu peux l'embrasser devant tout le monde pour que les caméras essaient de m'organiser l'instant. Maman, tu as un brave garçon qui fait la fierté de tout le Cameroun aujourd'hui. C'est ça qu'on a invité sur À vous les stars. Ok maman? Il faut remercier l'Éternel parce qu'il nous a donné un brave garçon, ok? Ah, vous êtes tellement en haut. On applaudit très fort maman et toute la famille. Maman, c'est bien, merci. Merci d'être venu. Merci de prier aussi pour À vous les stars.